dur de freiner. À la seconde. Alors, quand on les a vus applaudir, ils applaudissaient parce qu'une des étapes a été franchie, mais on reste prudent. Là, c'est encore crucial ou on peut dire que le plus 12 dur a été fait km de la planète Mars, nous dit la NASA. Le plus dur a été fait, non? Non, le plus dur n'a pas encore été fait. Non, là, on a le déploiement de l'immense parachute supersonique, mais il faut encore larguer le bouclier thermique. Il y a encore beaucoup d'étapes. Oui, quelles sont les étapes? Bouclier largué. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces étapes? Alors là, effectivement, donc là, c'est indiqué sur le visuel ici de la NASA. Donc effectivement, là, on en est à l'étape où le bouclier thermique, donc qui s'occupait du freinage initial, a été séparé de la sonde et le parachute déployé. L'étape d'après, c'est se débarrasser du parachute et utiliser donc l'espèce de grue suspendue par des rétrofusées qui va déployer la sonde effectivement au bout d'un fil. Et ce rover aussi, pour la première fois, c'est le terrain le plus accidenté dans lequel on souhaite poser un rover. Donc ce rover a une amélioration par rapport au dernier, c'est que à son bord, dans son ordinateur de bord, il a téléchargé, on lui a mis la carte qui a été photographiée précédemment par les sondes en orbite, la carte de la région d'atterrissage, et il mesure lui-même où il se trouve par rapport à cette carte et va faire un dernier ajustement en autonomie pour pouvoir se réorienter et viser l'ellipse. On explique les petits applaudissements parce que les téléspectateurs qui nous rejoignent doivent se dire c'est bon, ils applaudissent, donc c'est réussi. En fait, ils applaudissent chaque micro-étape franchie par le robot, mais on n'est pas encore au bout de l'histoire. C'est d'ici quelques secondes. Ils applaudissent parce qu'on vient d'apprendre que le rover était maintenant à 4,2 km seulement de Mars, avec 100 mètres par seconde. Voilà, et normalement, à ce moment précis, la grue déploie ses câbles et le rover va toucher dans quelques secondes le sol martien. Enfin, il l'a fait il y a 11 minutes, mais on va le savoir dans quelques secondes. Il est 21h55. Donc, regardons les attitudes des ingénieurs pour guetter. On sent la tension qui monte quand même. On n'a pas vu une super mais on vit les minutes de suspense ensemble. On est à 2 km de la planète Mars et donc on va larguer le bouclier arrière et le parachute et la vitesse est de 80 mètres par seconde seulement. On est passé de 20 000 km à l'heure à 80 mètres par seconde. Et là, on est à 2 minutes de la vérité. On est à 2 km Je me demande même s'il n'y a pas un petit délai dans les informations que vous recevez, temporelles, puisque d'après le plan de vol... Ça devrait être fait. Actuellement... c'est fait, là? C'est fait, ouais. On le sait peut-être pas encore, mais... 30 mètres par seconde, la vitesse. C'est incroyable la façon dont on l'a décéléré. Voilà. Et le robot peut tomber entier ou perdre quelques-unes de ses pièces, c'est prévu ça ou pas? Non, il n'est pas. Non, s'il perd des pièces, c'est vraiment grave pour la suite de la mission. Normalement, il est censé. C'est la tête qui va piloter et le guider ensuite. La tête fait partie, c'est sur un mât qui est vraiment fixé sur le châssis. Là, je pense que c'est réussi. Ça, c'est l'étape finale. Voilà. Ça y est, ils sont debout, ils applaudissent. On va les écouter. The descent stage has flown away to safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars Reconnaissance Orbiter to Earth. Voilà, atterrissage confirmé, dit la NASA. Voilà, on vit ce moment, la mission est accomplie, il y avait ces 7 minutes de terreur et maintenant on peut dire que c'est une prouesse, une étape très importante, une étape historique qui est franchie aujourd'hui avec beaucoup d'espoir en tout cas. Oui, et puis ça maintient l'exploration scientifique de Mars. Alors là c'est très important, la NASA nous dit que les transmissions se poursuivent, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu d'interruption du signal, ça veut dire que l'atterrissage a priori s'est bien passé, en tout cas les ingénieurs de la NASA sont absolument ravis. Oui, ils le savent avant nous et l'autre image que vous voyez c'est Emmanuel Macron qui suit ça en direct du CNES. C'est aussi une fierté française. Parfois, on fait cocorico à tort et à travers. Là, on a des raisons de se réjouir. Oui, on collabore depuis déjà sur les missions précédentes. Il y avait une grosse contribution française aussi sur le rover Curiosity qui précédait, avec un instrument scientifique d'analyse qui était aussi à moitié construit en France. Là, donc, effectivement, la caméra Supercam, qui est un des instruments... peut-être le plus photogénique ou spectaculaire, celui qui tire au laser sur les roches. Alors, c'est une ambiance surréaliste, disent les ingénieurs de la NASA. On attend maintenant les images. C'est ça qui maintenant les tient. Ils sont absolument estomaqués par ce qu'ils viennent de vivre. C'est des années de travail, une décennie de travail qui se concrétise à l'instant même. Et ils attendent maintenant l'image qui va pouvoir confirmer que tout s'est bien passé. Ils attendent l'image, on attend l'image. Donc ça veut dire qu'on a quand même l'espoir d'avoir une image de tout ça dans la soirée. J'avoue ne pas être précisément informé là-dessus. Peut-être une photo. Ce serait impressionnant, effectivement, on s'attend. Oui.
Mais le problème, une image, en fait, c'est assez lourd, en fait, c'est assez copieux en termes de données. Oui. Et les sondes qui orbitent Mars et donc qui servent de relais, il leur faut un petit peu de temps pour accumuler ces données et les retransmettre. À ce propos, justement, les relais ne sont pas seulement américains. Il y a 2 sondes européennes qui font partie du réseau de satellites relais qui permettent de transmettre. Donc c'est vraiment une collaboration internationale. Absolument. Comment peut-on vraiment prendre la mesure de ce qui vient de se passer? On voit la joie à la NASA, d'accord, ils ont le nez dedans depuis des années. Mais comment expliquer aux gens à quel point c'est important? Eh bien, sortez ce soir, si le temps est dégagé chez vous. Regardez dans le ciel, Mars est visible. Elle n'est pas très loin de la Lune. Vous verrez un petit point rouge. Et dites-vous que là-haut... Il y a quand même un rover qui vient de se poser dessus, à traverser l'atmosphère. Il y a une première image qui va être diffusée là au centre de la NASA. Le rover est vivant, c'est ainsi que la directrice du vol informe les ingénieurs et ils attendent cette image. La voilà l'image, la voilà. Ah ben voilà. C'est le moment absolument formidable que nous attendions. On a la photo, on avait cette interrogation, bah oui, ça y est. Et on voit l'image du rover, l'ombre du rover. C'est ça qui est formidable. Et donc on voit un terrain assez plat, pas trop accidenté, ce qui signifie que le rover s'est posé dans le cratère, dans le delta, et pas sur les versants un petit peu plus hauts et un petit peu plus escarpés qui sont en bordure de ce cratère. Un cratère qui n'a pas été choisi au hasard? Non, pas du tout, effectivement, puisque ça a déjà été expliqué, effectivement, mais il était probablement rempli d'eau il y a très longtemps, plusieurs milliards d'années, environ 4 milliards d'années, et près d'un delta d'une rivière. Donc effectivement, dans les conditions, on va dire, très propices d'un cycle de l'eau actif, avec effectivement tous les éléments qu'on pense être ceux nécessaires pour l'apparition de la vie. Et pourquoi il est important de savoir si nous sommes seuls dans l'univers? Je vous pose la question maintenant à 22h. Pourquoi c'est important de savoir si on est seul dans l'univers? C'est une très bonne question. C'est une question pratiquement philosophique là. Bah oui. Voilà. C'est au cœur de ce projet, au cœur de tout. À quel point la Terre ou l'humanité est spéciale dans l'univers? C'est une question, je veux dire, centrale de l'être humain quelque part. Est-ce que nous sommes une anomalie, seuls dans un univers complètement désert et froid, ou bien est-ce que l'univers fourmille de vie? Ben, c'est une question à laquelle on n'a toujours pas la réponse, et Mars pourrait nous donner quelques éléments. Oui, la grande perspective, c'est que si effectivement il y a eu de la vie sur Mars, il y a 3,5 milliards d'années, pourquoi elle s'est interrompue? Et est-ce qu'il pourrait nous arriver la même chose à nous, la Terre? Est-ce que c'est pas notre avenir? Eh ben justement, et c'est ça la fascination de cette mission, c'est que c'est le début d'une aventure extraordinaire. Et oui, voilà, c'est le début d'une aventure extraordinaire que nous avons suivie en direct sur BFM TV. On continue à la vivre. Anne-Sora Dubois, vous êtes en direct du CNES. Forcément, grosse satisfaction du président ce soir. Oui, parce que vous dites c'est le début d'une aventure extraordinaire, mais c'est surtout l'aboutissement d'années de travail pour ces scientifiques qui ont suivi l'atterrissage de Persévérance aux côtés du chef de l'État ce soir au sein du CNES, le Centre national d'études spatiales. Emmanuel Macron vient de tweeter: nous y sommes, here we are, hashtag countdown to Mars. C'est 8 ans pour ces scientifiques, 8 ans avec aussi les fonds publics, et il faut le rappeler aussi, les fonds du contribuable pour la création notamment de ce module vidéo qui équipe Persévérance, le rover Persévérance, qui s'appelle Supercam. Des années, encore une fois, de travail pour mettre au point cette caméra laser qui va être chargée de voir la composition des roches martiennes, à la recherche aussi de la vie. Le président de la République, ça fait un peu moins d'une heure qu'il est là maintenant, mais il tenait à être là, ici, ce soir. Il aurait pu suivre ces fameuses 7 minutes de terreur, de décélération et d'atterrissage du rover Persévérance depuis l'Elysée, mais il avait tenu à être là ce soir avec son épouse Brigitte Macron, le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la ministre de la Recherche Frédérique Vidal, aux côtés donc de ces scientifiques, pour suivre avec eux effectivement ces 7 minutes de terreur particulièrement éprouvantes pour ces scientifiques.